2000 milliards de dollars affluent dans l'IA, et cela pourrait soit faire grimper la bourse, soit l'enterrer complètement. Et le plus effrayant, c'est que le crack semble bien plus probable, et cela pourrait vous toucher directement. Ici Josh, et dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous révélons ce qui arrive à l'économie si la bulle de l'IA éclate. Selon les estimations les plus récentes de Gallup, 62% des Américains possédaient des actions en 2025, le taux le plus élevé depuis 2 décennies. Cela inclut les comptes de retraite, les plans retraite 401k et les fonds indiciels. Après l'éclatement de la bulle internet et la crise immobilière de 2008, les gens ont été amenés à croire que l'investissement passif dans le S&P 500 est la stratégie à long terme la plus sûre. Même après ces cracks, le Nasdaq a fini par rebondir, porté par une nouvelle série de biens et services tangibles, dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui, investir dans le S&P 500, c'est essentiellement miser massivement sur une poignée d'entreprises portées par l'IA censées continuer à croître indéfiniment. En ce moment, 52% du S&P 500 est concentré dans seulement 20 entreprises dont la plupart surfent sur la vague de l'IA. Lorsque vous cotisez à votre plan retraite 401k ce mois-ci, une partie de votre argent va directement dans les ambitions en IA de Nvidia, Microsoft et Alphabet. Que cela vous plaise ou non, son ampleur est potentiellement dévastatrice. Une enquête de BlackRock et Commonwealth a révélé qu'environ 54% des Américains, gagnant entre 30 000 et 80 000 dollars, possèdent des comptes d'investissement. Ce ne sont pas des gestionnaires de fonds spéculatifs capables d'encaisser un crack, mais des enseignants, infirmières et ouvriers d'entrepôt. Les fonds de pension, de retraite des enseignants, employés municipaux et fonctionnaires investissent aussi des milliards de dollars dans ces mêmes actions axées sur l'IA. Voici certaines des failles les plus risquées pour la prochaine correction du marché. Les bénéfices sont allés aux entreprises preneuses de risques. En cas de problème, cela ne les touchera pas. Ce sont les personnes les moins capables de l'encaisser qui en subiront les conséquences. Le coût humain se perd dans les chiffres de plusieurs milliers de milliards de dollars. Quand on passe assez de temps à suivre des informations sur l'économie, les marchés et la direction que tout cela pourrait prendre, il est facile de rester coincé dans cet état d'esprit où l'on a l'impression qu'il faut tout comprendre tout de suite. Comme si tu ne pouvais pas résoudre tout le problème d'un coup. Tu restes stressé, tu ressasses, et tu ne sais pas par où commencer. Et je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça, parce que la vie, c'est pareil. Parfois, la pression n'est pas un énorme drame. C'est juste le poids constant de l'incertitude, du stress, et cette impression qu'on est censé avoir toutes les réponses tout de suite. C'est une des raisons pour lesquelles la thérapie peut être si précieuse. Elle t'offre un espace pour ralentir, faire le tri dans ce que tu ressens, et avancer étape par étape, au lieu de tout voir, comme si ça devait être tout ou rien. La thérapie m'a aidé à prendre ce qui semblait être un énorme problème, et à le décomposer en quelque chose de beaucoup plus gérable. Elle m'a aidé à me concentrer sur ce que je peux faire maintenant, et à rendre les choses moins accablantes. Je suis donc heureux que BetterHelp sponsorise cette vidéo. BetterHelp facilite l'accès à la thérapie. Il suffit de répondre à un questionnaire pour être mis en relation avec un thérapeute agréé. Si tu penses que ce n'est pas le bon choix, tu peux changer gratuitement à tout moment. Tu peux aussi communiquer comme tu préfères. Téléphone, vidéo ou message. Parfois, progresser ne veut pas dire tout résoudre d'un coup, mais simplement avoir le soutien et le recul pour avancer avec un peu plus de clarté. Si tu veux essayer la thérapie, clique sur le lien en description ou va sur betterhelp.com/infographics pour bénéficier de 10% de réduction sur ton premier mois. Si les bases économiques sont si fragiles, qu'est-ce qui maintient la vague de l'IA ? C'est le financement circulaire. Une fois remarqué, impossible de l'ignorer. Veux-tu garder une longueur d'avance sur l'essor de l'IA et les risques qu'il entraîne ? Like, partage et abonne-toi. On a encore beaucoup à dire sur cette révolution et ses impacts pour toi. Nvidia a investi 30 milliards de dollars dans OpenAI en 2026, puis OpenAI utilise ses fonds pour acheter les puces de Nvidia. L'argent sort et revient aussitôt. Les revenus de Nvidia semblent solides. OpenAI paraît bien capitalisé avec un gros investisseur derrière elle. La valorisation de tout le monde augmente. Rien de tout cela n'a nécessité qu'un seul vrai client paie pour un produit. Et puis, il y a Microsoft. La société a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, mais une part importante de cette somme était sous forme de crédit Cloud Azure, pas en espèces. OpenAI pouvait l'enregistrer comme capital levé, mais il est impossible de payer les employés, les loyers ou les frais juridiques avec des credits cloud. Ce qui ressemblait à un investissement de 10 milliards de dollars était en réalité une carte cadeau de 10 milliards de dollars qui ne pouvait être dépensée que dans la boutique même de Microsoft. Très peu d'argent liquide a réellement changé de main. OpenAI a un accord selon lequel il reverse 75% de ses revenus à Microsoft pour rembourser l'investissement. Une fois que c'est remboursé,
Ce pourcentage tombe à 49%. Microsoft envoie essentiellement de l'argent et le récupère ensuite pour lui-même. Et ça va encore plus loin que ça. OpenAI détient des parts dans AMD, tandis que Nvidia possède une partie de CoreWeave, un fournisseur de cloud sur lequel Microsoft compte beaucoup. Microsoft est aussi un client clé de Nvidia. Oracle a conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI. En somme, ces géants financés par le capital risque achètent mutuellement leurs services. C'est un réseau de financement circulaire qu'on ne peut pas ignorer. Neta a poussé cela à l'extrême fin octobre 2025. Elle a vendu pour 30 milliards de dollars d'obligations d'entreprise et obtenu 30 milliards de dettes hors bilan via une coentreprise structurée par Morgan Stanley. Cela a été conçu pour dissimuler l'ampleur réelle de son passif. Pourquoi est-ce un problème ? Avec le financement circulaire, il n'y a pas vraiment d'argent, seulement des reconnaissances de dettes que les propriétaires espèrent ne jamais devoir honorer. Les revenus semblent impressionnants jusqu'au moment où tout le monde essaie d'encaisser en même temps. Pour bien faire comprendre le problème, Morgan Stanley estime que les dépenses mondiales pour les centres de données entre 2025 et 2028 atteindront 3 000 milliards de dollars. 800 milliards de dollars proviennent du crédit privé. Il s'agit de dettes contractées par des investisseurs auprès d'autres entreprises, non de bénéfices. Avec tout ce soutien, on pourrait croire que les entreprises d'IA comme OpenAI sont riches. Pourtant, les chiffres financiers montrent le contraire. OpenAI a annoncé un rythme annualisé de chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars en 2025. Mais les coûts pour faire fonctionner ces modèles étaient si astronomiques qu'elle a presque tout dépensé, aboutissant à une perte nette vertigineuse de 17 milliards de dollars. En novembre 2025, l'entreprise a confirmé qu'elle s'attendait à enregistrer des pertes annuelles jusqu'en 2028, y compris 74 milliards de dollars de pertes d'exploitation, rien qu'en 2028. Pourtant, les valorisations tiennent parce que suffisamment d'argent continue d'affluer pour l'instant. Cela nous amène au chiffre le plus accablant de tous. En août 2025, un rapport a été publié qui aurait dû faire la une de tous les journaux. Il a étudié entre 30 et 40 milliards de dollars d'investissement d'entreprises dans l'IA générative à travers des centaines d'organisations. La conclusion était que 95% de ces organisations déclaraient aucun retour sur investissement mesurable. Les données du Bureau du recensement des États-Unis indiquaient que l'adoption de l'IA par les grandes entreprises a peut-être déjà culminé et commencé à baisser en 2025. Les entreprises utilisent parfois l'IA, vérifient les résultats manuellement, puis les appliquent elles-mêmes. Cela accélère un peu, mais le travail reste humain, créant un piège pour les entreprises d'IA. Plus il y a de personnes qui utilisent le produit, plus l'entreprise perd de l'argent. Alors, quelle est la théorie sur la façon dont cela pourrait devenir durable ? La réponse honnête, c'est que les entreprises d'IA misent sur un avenir qui n'existe pas encore. Ils sollicitent des financements auprès des investisseurs, utilisateurs et de l'économie pour ce pari. Leur logique, les coûts de calcul vont baisser et l'efficacité augmenter, offrant ainsi de meilleurs prix aux consommateurs. À l'avenir, les revenus dépasseront le taux de consommation de trésorerie. Malgré l'effondrement de la bulle Internet, l'Internet a finalement tenu ses promesses. Certaines de ces entreprises sont devenues des acteurs majeurs que nous voyons aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Mais cette façon de présenter les choses cache quelque chose. L'économiste de Harvard, Jason Furman, a estimé que les investissements dans les infrastructures liées à l'IA représentaient environ 92% de la croissance du PIB américain au premier semestre 2025. Si l'on retire cela, le pays n'aurait connu qu'une croissance de 0,1% pendant cette période. Cela signifie que l'économie américaine est devenue dépendante d'une frénésie de dépenses, qui ne repose sur aucun modèle de revenu éprouvé. La bulle de l'IA n'a pas éclaté, mais la structure sous-jacente semble familière. Alors, que se passe-t-il lorsqu'elle éclate ? La société d'investissement. Oliver Wyman a modélisé 2 scénarios. Aucun des deux n'est bon. Le premier est le scénario boursier. Un changement de confiance des investisseurs provoque une correction générale des actions liées à l'IA. Étant donné que les valeurs liées à l'IA représentent environ 75% des rendements du S&P 500, une vente massive dans ce secteur ferait chuter l'indice global. Des faillites comparables à la bulle Internet pourraient faire perdre plus de 20 000 milliards de dollars aux ménages américains et 15 000 milliards de dollars aux investisseurs étrangers. Aux valorisations actuelles, le montant total pourrait dépasser 33 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB annuel des États-Unis. Dans le second scénario, la dette aggrave tout. Contrairement à la bulle Internet, surtout liée aux actions, le développement de l'IA est de plus en plus financé par la dette. Si cette structure de crédit s'effondre, alors nous pourrions assister à quelque chose qui ressemble davantage au crack de 2008.
Les petites banques, ayant beaucoup prêté aux entreprises d'IA ou les comptant parmi leurs principaux déposants, seraient immédiatement mises hors jeu. Les réseaux sociaux pourraient accélérer les paniques bancaires, les faisant passer de plusieurs jours à seulement quelques heures. Michael Burry, l'investisseur qui a parié contre le marché immobilier avant 2008, a averti que le gouvernement fera tout son possible pour sauver la bulle de l'IA. Contrairement à 2008, il estime que le trou financier pourrait être trop grand pour être comblé. Les chiffres sont trop importants pour être ignorés, mais cela n'est rien face au coût humain du crack. Nous pourrions voir plus de 2,5 millions d'emplois aux États-Unis menacés dans un scénario d'éclatement total. Bien que les grandes entreprises s'échangent de l'argent, elles dépendent toujours des puces et de l'électricité. Ainsi, les géants de l'IA ont pris d'énormes engagements fermes dans les infrastructures énergétiques des États-Unis. Microsoft a signé un accord d'achat d'électricité pour rouvrir la centrale nucléaire de 3 Mile Island en Pennsylvanie. Google a signé un accord pour relancer le Dwayne Arnold Energy Center en Iowa. OpenAI et Oracle installent plus d'1 gigawatt de turbines à gaz naturel sur leur campus du projet Stargate à Abilene, au Texas. Le centre de données Prometheus de Meta dans l'Ohio devrait être opérationnel en 2026 et fonctionne avec 1 gigawatt d'électricité. Le centre de données Hyperion, beaucoup plus grand, en Louisiane, consommera 5 gigawatts lorsqu'il sera opérationnel en 2030. Il disposera d'assez d'électricité pour alimenter 2 fois toute la ville de la Nouvelle-Orléans. 42 États n'ont pas ou exonèrent totalement ou partiellement les centres de données de la taxe de vente. Pour les 16 États qui publient ces informations, le manque à gagner sur 5 ans s'élève à 6 milliards de dollars. C'est 6 milliards de dollars en moins pour les écoles, infrastructures ou services locaux. Au lieu de cela, cet argent est injecté dans des centres de données censés alimenter la prochaine intelligence artificielle générale. Les gens paient déjà pour cette expansion avant même que la bulle n'éclate. Même si les centres de données s'arrêtent, ces centrales et leurs contrats restent en place, permettant leur fonctionnement. Ce qui disparaît, c'est le revenu qui était censé les justifier. Les entreprises privées qui ont pris le risque sont renflouées. Le public en paie la note sous la forme de coûts de l'électricité plus élevés, potentiellement pendant des décennies. L'éclatement de la bulle Internet en 2000 a laissé des câbles à fibre optique, toujours utilisés pour connecter le monde. Les nouveaux arrivants pouvaient les acheter à bas prix, et s'en servir comme base pour bâtir l'infrastructure de la génération suivante. Google, YouTube et Netflix utilisaient la fibre bon marché installée par les entreprises de la bulle Internet, qui ne pouvaient la garder. Le crack fut douloureux, mais il a laissé un héritage. Les puces d'IA ne fonctionnent pas ainsi. Elles se détériorent physiquement au bout d'1 à 3 ans d'usage intensif. Elles perdent rapidement toute valeur économique dès que du nouveau matériel arrive. Un data center plein de puces Nvidia de 3 ans ne vaut quasiment plus rien. Mais comment le crack se produit-il réellement ? Et que font les gens ? En résumé, la bulle de l'IA devrait se dégonfler au fil des mois, car les investisseurs comprendront que l'IA n'a pas d'avenir à long terme, comme lors de la bulle Internet. Le crack a mis 2 ans à se dérouler complètement. Les entreprises ont brûlé leur trésorerie trimestre après trimestre. Les investisseurs refusèrent de financer des pertes sans perspective claire de rentabilité. On observe déjà la même chose avec l'IA. Des startups ferment. Les segments lucratifs, tels que les agents IA à usage unique, les outils de planification et générateurs de contenu IA, sont rapidement banalisés par les grands fournisseurs de modèles dès qu'ils prouvent qu'un marché existe. Selon un investisseur en capital risque, chaque start-up d'application IA risque d'être écrasée par la croissance rapide des entreprises ayant créé les modèles de base, comme OpenAI. Ses propres prévisions financières montrent des pertes importantes jusqu'en 2028. La rentabilité n'apparaît théoriquement qu'en 2030, mais seulement si l'intelligence artificielle générale, ou AGI, arrive comme prévu. Ce n'est pas un plan d'affaires, c'est un pari sur une percée technologique que personne n'a encore prouvé possible. Si l'argent s'épuise avant la percée, le scénario le plus probable est que les grands acteurs absorbent les petits. Microsoft, Google et Amazon n'ont pas débuté avec l'IA et disposent de multiples plans de secours. Ils ont aussi les moyens financiers pour acquérir ce qu'ils ne peuvent laisser échouer. La révolution de l'IA finirait avec la majorité des outils d'IA appartenant à 3 entreprises au lieu de 20. Ce qui ne sera pas absorbé, c'est le coût qui a déjà été répercuté sur les autres. Les factures d'électricité plus élevées resteront. Les compagnies d'électricité auront déjà trouvé un nouvel acheteur et convaincu la population que c'est le prix de l'électricité en 2030. Quant à la bourse, les investisseurs qui ont acheté juste avant l'effondrement et les fonds de retraite 401k en difficulté seront considérés comme des pertes d'investissement. Cela sera réparti entre des millions de personnes qui ne se sont jamais engagées dans ce pari. L'IA survivra à la crise, mais elle sera déployée plus lentement.
de manière plus pratique et plus honnête par ceux qui auront encore du capital. Mais l'écart entre le monde qui a été promis et le monde qui arrivera réellement sera payé par ceux qui pouvaient le moins se le permettre. La vraie question n'est pas de savoir si la bulle de l'IA va se dégonfler. La question c'est qui recevra la facture et ramassera les morceaux. Et ce ne sera probablement pas OpenAI, car ils vont manquer d'argent, mais pas pour la raison que vous croyez. Pour savoir pourquoi, regardez. OpenAI perd des milliards, ChatGPT est condamné. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.